Traqué par le parquet financier et menacé d'être chassé du perchoir de l'Assemblée nationale, voici comment Adama Bictogo s'est humilié devant Alassane Ouattara pour sauver sa peau et celle de sa fille. Ahmed Bakayoko avait raison sur au moins un point. Il avait dit à Alassane et Dominique Ouattara qu'Adama Bictogo, dit le Botchoman, était un brigand de grand chemin, un voyou, un délinquant hors norme. Il ne comprenait pas pourquoi le vieux Grigou continuait d'avoir recours au service de ce truand dans son entourage et lui annonçait qu'un de ces 4 matins, Adama Bictogo allait lui faire un coup dont il se relèverait difficilement. La prédiction d'Ahmed Bakayoko va-t-elle se réaliser? Dans tous les cas, c'est une affaire qui est sur le feu, qui mijote et qu'on suit avec la plus grande attention. Cet autodidacte, semi-lettré, a au moins un mérite, celui d'avoir le culot des gangsters qui ne reculent devant aucun coup d'audace si cela peut permettre de rafler une grosse mise à la fin de leur opération. C'est ainsi que ce voyou majuscule s'est mis en tête de réaliser le plus gros coup de sa vie, rafler le fauteuil présidentiel de la Côte d'Ivoire. Ancien vendeur d'oignons au port autonome d'Abidjan, grâce à ses entourloupes, il a pu se retrouver conseiller du général Robert Guéhi, puis acolyte de Désiré Tagro, un pion central du dispositif du président Laurent Gbagbo. Ensuite, il s'est retrouvé conseiller spécial à la primature. De là, grâce à son bagou et à ses coups fourrés, il a pu se retrouver au gouvernement en tant que ministre de l'intégration. Je ne voulais pas parler de ce monsieur parce que, vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure de la médiocrité. Vous savez, ce monsieur, est-ce que dans un pays normal, ce monsieur peut avoir une fonction minimale dans une administration? Il n'a aucun diplôme, aucun. Je le considère comme un voyou. Et je vais vous le dire aujourd'hui. Lorsque Alassane Ouattara m'en a parlé, il m'a dit, ce monsieur est un vendeur d'oignons au port. Voilà. Vous avez vu sur les photos, il était à genoux auprès de Guillaume Soro, qu'il insulte aujourd'hui. Il se mettait à genoux à côté de Guillaume Soro quand Guillaume Soro était président de l'Assemblée nationale. Il était le coursier de l'ancien ministre de l'Intérieur de Laurent Gbagbo, Tagro, dont il a volé l'entreprise. C'est de ça qu'il s'agit. Il se dit directeur exécutif. Vous avez vu, dans un parti politique, un poste de directeur exécutif, c'est une honte. Vous me posez la question, je réponds. Mais je considère ce garçon comme un voyou. Il est à la tête d'une société qui s'appelle Snedai. Il a peur de ce qui va arriver demain. Comment vous pouvez comprendre qu'alors même que les passeports font partie de la sécurité nationale, qu'on puisse donner ça à une société privée? Et c'est cette société privée qui encaisse les visas des personnes qui vont en Côte d'Ivoire maintenant. C'est extraordinaire. Voilà vers où M. Alassane Ouattara nous amène. Aujourd'hui, le voici devenu président de l'Assemblée nationale. S'il a pu conquérir tous ces postes prestigieux les uns après les autres, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Le vendeur d'oignons se dit, pourquoi ne pas devenir le président de la Côte d'Ivoire? Tant que le dictateur des lagunes était candidat à sa propre succession, le Botchoman considérait qu'il était de son intérêt de garder le petit doigt sur la couture du pantalon, comme un bon petit soldat au garde-à-vous. Quand il a cru son heure venue, il a très mal vécu la décision d'Alassane Ouattara de passer le flambeau à Amadou Gon Coulibaly, dont il estimait qu'il n'avait aucune valeur intrinsèque, à part celle d'avoir été pendant des années le serveur de thé, le porteur de valises du vieux Grigou. Le décès d'Amadou Gon Coulibaly a redonné espoir à Adama Bictogo, surtout qu'à la suite de ce dernier, celui qui pouvait constituer un autre obstacle à ses ambitions, à savoir Ahmed Bakayoko, est lui aussi décédé. Le despote ivoirien a donc effectué un 3e mandat. Dès que la décision de renonciation à un 4e mandat fut connue,
Adama Bictogo s'est dit que son triomphe était enfin à portée de main. N'avait-il pas porté à bout de bras le troisième mandat d'Alassane Ouattara? Ce mandat si périlleux que tous les autres cadres s'étaient terrés face à la mobilisation de l'opposition? N'était-il pas monté au créneau, seul, face à la totalité de l'opposition qui voulait chasser le vieux Grigou du pouvoir? Quand on connaît le passé quand même de ces deux personnalités, qui n'ont pas un passé quand même joyeux, et qui au-delà du passé, Bédié c'est 86 ans, Gbagbo n'est pas allé à La Haye après un dîner, il y a quand même eu 3000 morts, enfin de quoi on parle? On ne peut pas ramener la moralité de la Côte d'Ivoire à la candidature d'Alassane Ouattara, et nous ne pouvons pas l'accepter. Donc moi le cardinal, je considère qu'il a pris position pour une partie, c'est dommage, parce qu'il ne fait qu'envenimer une situation qui n'en est pas une. C'est dommage. Donc pour moi, je m'en tiendrai à ça. Monsieur le ministre Alain voudrait dire quelque chose. N'a-t-il pas financé le RHDP avec ses deniers personnels? N'est-il pas celui qui donne le plus d'argent aux députés du RHDP? N'est-il pas celui que les militants sollicitent au quotidien pour leurs menus besoins? Ensuite, se dit-il, la détermination qu'il a mise à soutenir Alassane Ouattara, à le défendre, à constituer un rempart entre lui et ses adversaires, fait que légitimement, il peut se considérer comme son héritier de droit. Donc, se dit-il, si celui-ci n'est pas candidat, c'est lui et lui seul qui doit porter le flambeau du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le Botchaman a testé sa capacité de manœuvre face au défunt Amadou Soumaoro dit cimetière, dont il estimait qu'il occupait indûment le fauteuil de président de l'Assemblée nationale qui lui revenait de droit. Il a ainsi poussé un Amadou Soumaoro malade à la limite de ses forces par le dénigrement, les coups bas, les calomnies et autres tentatives de déstabilisation, jusqu'à ce que le pauvre en perde la vie. Avant Amadou Soumaoro, on l'avait vu pérorer et grenouiller pour réclamer le départ de Guillaume Soro de la présidence de l'Assemblée nationale, en espérant que le perchoir lui reviendrait de droit. Quand Amadou Soumaoro fut désigné, il prit cela comme une injustice et mit tout en œuvre pour obtenir son départ ad patres. Une fois installé au perchoir, Adama Bictogo se dit enfin que la conjonction des cieux était favorable à l'accomplissement de sa destinée. Il se convainquit qu'Alassane et Dominique Ouattara ne pouvaient faire autre chose que de l'adouber et de le soutenir. Ne les couvrait-il pas d'argent? Les cavaleries financières découvertes, non seulement dans ses entreprises, mais dans tous les marchés publics dont il a été attributaire par des procédés déloyaux, lui ont permis d'arroser de billets de banque la première dame et son mari. Le matelas financier qu'il avait dressé sous eux était tellement épais qu'Adama Bictogo se dit, au nom du devoir de reconnaissance, que le couple Ouattara le soutiendrait, le bénirait et l'accompagnerait dans son ambition. Le coup de force qu'il a opéré à l'intérieur de l'entreprise Snedaï, qui était la propriété de feu le ministre Désiré Tagro, en dit long sur son degré de banditisme. En effet, Snedaï était la propriété de Désiré Tagro et Adama Bictogo n'était qu'un actionnaire minoritaire. Dès qu'est intervenue la mort violente de Désiré Tagro, décès qui jusque-là n'a pas livré tous ses secrets, Adama Bictogo s'est mis en mission pour récupérer la totalité des parts sociales de l'entreprise et en devenir ainsi l'actionnaire unique. Ainsi, la pauvre veuve Awa Tagro, qui était héritière des parts sociales de son mari et qui de ce fait était devenue la vraie propriétaire de l'entreprise, s'est vue violentée et menacée de mort par le Botchaman si elle ne lui cédait pas la totalité des actions de son mari. Il s'est dit disposé à les racheter au prix qu'il fixerait lui-même. C'était accepter ce marché ou prendre le risque de quitter ce monde comme son défunt mari. Face à cet homme qui apparaissait comme l'un des barons du nouveau régime qui venait de prendre le pouvoir et semblait avoir droit de vie ou de mort sur quiconque voulait se mettre en travers de son chemin, elle a fait le choix de sauver sa vie plutôt que de s'accrocher aux actions d'une entreprise. Non seulement Adama Bictogo l'a dépouillé, mais il l'a aussi menacé de mort violente. Dès qu'il a pris le contrôle de Snedaï,
Il s'est illustré par une gestion patrimoniale, clanique et népotiste de cette entreprise, autrefois prospère. Il a nommé à tour de bras les membres de sa famille aux postes stratégiques, sans qu'il n'ait ni la compétence managériale, ni une vision stratégique, ni même la moindre capacité technique en matière de gestion ou d'administration des affaires. La famille Bictogo, dès qu'elle s'est emparée des manettes de Snedaï, s'est mise à piloter cette entreprise comme un bateau ivre pris dans une tempête, et le résultat ne se fit pas attendre. Le navire commença à prendre l'eau de toutes parts et se mit à sombrer. Voici donc comment un homme qui n'arrive pas à diriger une entreprise en respectant les règles minimales de gestion veut s'emparer des commandes de l'État ivoirien. Si par malheur ce scénario catastrophe advenait, la Côte d'Ivoire ne deviendrait-elle pas une forme de Snedaï bis, où tous les postes stratégiques seraient trustés par les membres de la famille Bictogo, où la gabégie, les malversations financières et les détournements de fonds seraient le quotidien? On peut imaginer donc, rien qu'à regarder Snedaï, ce que pourrait devenir la Côte d'Ivoire si pour notre malheur, Adama Bictogo, dit le Botchoman, devenait président. Aiguillonné par les membres du clan Ouattara, qui ont estimé que trop était trop et qu'il fallait mettre un terme aux dérives et aux prétentions d'Adama Bictogo, Alassane Ouattara a actionné les services d'audit et d'investigation financière de l'État pour saisir le Botchoman Okole, le secouer comme un vulgaire malfrat et lui faire rendre gorge de chaque centime volé jusqu'au dernier. L'intention, bien évidemment, n'était pas de promouvoir la bonne gouvernance ou la reddition des comptes, loin s'en faut. Il s'agissait surtout de lui passer un nœud coulant autour du cou, de serrer lentement jusqu'à ce qu'il se sente asphyxié et appelle au secours. Ainsi, les services de l'inspection générale de l'État, après divers audits, ont saisi le parquet financier pour enquêter sur la gestion des deniers publics par les entreprises d'Adama Bictogo, qui bénéficient de plusieurs concessions du service public de l'État de Côte d'Ivoire. Le parquet financier n'a pas mis de temps à entrer en action. Il a diligenté la police économique qui, sans tarder, a commencé les auditions des suspects. Les investigations sans concession et particulièrement énergiques ont permis de mettre à jour le vaste système de concussion et de prédation qui avait cours dans les entreprises d'Adama Bictogo. Les traces de l'argent qui devait être reversé dans les caisses de l'État ont été suivies jusqu'en Europe et dans les paradis fiscaux. Le Botchoman est désormais cerné. Il se retrouve de plus en plus asphyxié par le nœud coulant que la justice financière lui a passé autour du cou. Face à cette traque, et connaissant l'issue qui lui sera réservée, Adama Bictogo a commencé à perdre le sommeil et l'appétit jusqu'à devenir chétif. Il a compris que derrière tout cela, il y avait la main d'Alassane Ouattara qui voulait le briser pour tuer en lui toute velléité d'accession au fauteuil présidentiel. Il a compris également que la traque qui a démarré contre lui en Côte d'Ivoire ne s'arrêterait pas dans ce pays. Ainsi, avec la perte annoncée du juteux marché des passeports en Côte d'Ivoire, il a également perdu celui de la confection des millions de cartes CMU. À côté de cela, il a été chassé du Sénégal, où il avait soutiré 30 milliards de francs CFA aux contribuables sénégalais pour commencer les travaux d'université dont les fouilles n'ont jamais démarré. De plus, il vient de se voir chassé du Burkina Faso. Et avant cela, ses tentatives pour pénétrer le marché de la Guinée-Conakry, de la Guinée équatoriale et de l'Angola ont toutes été soldées par un échec cuisant. Pour vivre, il ne lui restait que ces marchés ivoiriens qui sont en train de lui être arrachés l'un après l'autre. Il se retrouve donc dans la posture du poulet que l'on déplume vivant pour que son cou apparaisse mieux afin de faciliter son égorgement. Acculé, Adama Bictogo s'est fait dire par certains de ses amis que la fin de ses souffrances n'était pas pour bientôt. En effet, lui ont-ils dit, dès qu'il rentrerait de France, Alassane Ouattara entend lui demander de rendre le tablier en raison des affaires pendantes devant la justice et du parfum de scandale qui l'accompagne partout où il va. Le tyran Ouattara s'est laissé convaincre par certains de ses amis français qu'Adama Bictogo est une crapule qui ne fera que salir son image, et qu'en lieu et place de ce bandit, il faudrait plutôt mettre l'ancien Premier ministre Patrick Hachi
à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ce dernier a le mérite d'être diplômé, d'avoir gouverné et d'être un gros peureux qui n'osera jamais marcher sur les plates-bandes présidentielles. Mieux, étant chrétien et sudiste, il rassurerait une grande partie de l'opinion. Ayant entendu cela, Adama Bictogo s'est précipité chez Alassane Ouattara avant que ce dernier ne prenne son avion pour Paris pour faire le contrôle de son cancer de la gorge. Roulant ses dodus fesses à terre, il est allé le supplier à genoux d'arrêter les poursuites engagées contre lui et les membres de sa famille, dont sa fille, ses frères, ses beaux-fils et ses belles-sœurs. Le farceur, ancien vendeur d'oignons, a certainement aspergé ses yeux de jus d'oignon, car ses larmes étaient si abondantes, disons qu'il a pleuré toutes les larmes de son corps, pour que soit relâchée la pression fiscale sur ses entreprises et éviter de l'humilier en lui arrachant la présidence de l'Assemblée nationale. En retour, il a juré au vieux Grigou que plus jamais, ni lui ni sa descendance, ne lorgneront dans la direction du fauteuil présidentiel et que, comme un bon soldat au garde à vous, il garderait le petit doigt sur la couture du pantalon. Sans honte, le fanfaron de Bictogo, qui se bombait la poitrine devant ses partisans, aura fait long feu, prêt à toutes les humiliations pour garder son petit tabouret. Désormais, il est devenu un nain, lui qui disait de Marcel Amontano qu'il était un petit. Un message un petit, même s'il reste un grand frère, mais un petit, même s'il reste un grand frère, un petit, même s'il reste un grand frère. Je voudrais de cette tribune dire au sieur Marcel Amontano, nous n'accepterons pas qu'il fasse preuve d'ingratitude, oui, mais nous disons à Amontano, tu dois la fermer, tu dois la fermer, tu dois la fermer, tu dois la fermer, tu dois la fermer. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.